Une poire pour contourner la censure. 1831, le roi Louis-Philippe interdit qu'on le dessine alors. Il devient l'homme à la tête de poire sous la plume d'un caricaturiste, Honoré Daumier. Pour avoir croqué le souverain en Gargantua, volant l'argent du peuple, Daumier est jeté en prison, 6 mois. C'est à cette époque, dans la Résistance, que la caricature gagne ses lettres de noblesse. Dans le sillage de la Révolution, la France de la Belle Époque dénonce l'emprise de l'Église sur la société avec l'assiette au beurre. 1901, un travailleur botte le derrière d'un Jésus au pied de la croix. On les appelle les bouffeurs de curés. Certains changent même les paroles de la Marseillaise pour la cause de l'anticléricalisme. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux. Et finalement, en 1905, la loi consacre la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, fonde désormais la République. Et dans la République, quel que soit le tragique des événements, une tradition s'enracine dès 1915 avec le Canard enchaîné, rire de tout. Ni Dieu ni maître, voilà la marque de fabrique en 1960 d'Harakiri. Journal satirique bête et méchant, sans tabou, tendance anticléricale, grivois. La mort du général de Gaulle en 69, cela donne balle tragique à Colombey en une. C'est la fin d'Harakiri, mais il renaît sous le nom de Charlie Hebdo. On prend les mêmes et on recommence. 68 est passé par là, il est interdit d'interdire. Charlie Hebdo, c'est alors l'insolence en toute liberté, ce qui fait dire à Cabu en 1981. L'Église est moins présente, l'armée c'est le dernier tabou, je crois. Dans les années 70-80, on s'autorise à rire de tout et de tous. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Rire du racisme, avec Coluche. J'ai pris le parti de rire systématiquement de tout ce qui n'est pas drôle. Comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande, on peut pas être à la fois au four et au moulin. Rire de l'antisémitisme et du nazisme avec des proches. Vous moquez pas d'Himmler. Il peut revenir. On rit et puis vient le temps des crispations. Des intégristes catholiques d'abord. Contre le film Je vous salue Marie. Ce film est un blasphème. Contre la dernière tentation du Christ de Scorsese, un incendie meurtrier dans un cinéma. Des manifestations contre une pièce de théâtre, Golgotha Picnic, et des politiques qui s'inquiètent. Se moquer des religions, je trouve que c'est un peu délicat. Ça peut se terminer avec des voitures piégées, vous voyez. Et puis des fanatiques musulmans contre cette chanson. Menacée de mort, Véronique Sanson renonce à la chanter. 2011, un attentat contre Charlie Hebdo pour avoir caricaturé Mahomet. Pourquoi rire et avoir de l'humour sur quelque chose de sacré quelque chose de sacré, il n'y a pas d'humour. Au nom du sacré, le 7 janvier 2015, 2 intégristes assassinent 12 personnes dans les bureaux du journal satirique. Mais les survivants de Charlie Hebdo persistent et signent. Mahomet est toujours à la une. L'humour, sans autre forme de regret, comme le disait Coluche. On a tort de s'énerver parce que tu veux, on arrive à dire des trucs après qu'on regrette. On regrette, quoi. Hein? Que je regrette? Non, moi je... Bon. L'humour au nom de la tolérance dans la tradition de Voltaire. La tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Voltaire, 1763.